Voilà, bonjour à tous. C'est vrai que c'est la première fois que j'ai l'occasion de m'adresser à vous avec la caméra. Ça fait un peu bizarre parce qu'on a tous nos habitudes. D'habitude de se retrouver ici, puis maintenant d'être comme ça en ligne. Quand je dis qu'on a tous ces habitudes, c'est peut-être que certains d'entre vous, on a cette habitude tous les soirs d'aller regarder le téléjournal. Et on sait à quoi s'attendre. On va attendre un paquet de mauvaises nouvelles. Après, il y aura un sujet un petit peu plus léger. Puis ensuite, ça terminera par la météo. Alors, oui, on a ces habitudes, on sait à quoi s'attendre. Et pourtant, on y revient à ces mauvaises nouvelles. Et puis le dimanche, certains d'entre nous ont cette même habitude, on vient au culte et on s'attend à quelque chose de bien différent. Alors c'est vrai que maintenant, de nouveau, on se retrouve sur un écran, mais c'est quelque chose de bien différent, c'est qu'on ne vient pas seulement pour une information, on vient pour être transformé, on vient pour écouter la parole de Dieu. Alors vous avez vu peut-être le titre de la prédication d'aujourd'hui, l'Église persécutée. Waouh! On pourrait être plongé dans la tristesse, dans le désespoir, en se disant mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? Et pourtant on veut le voir avec le regard de la foi, on veut le voir avec ce que Dieu veut nous dire dans cette situation. Dieu transforme les choses et Dieu veut nous parler aussi à nous, à chacun d'entre nous, avec ce qui est en train de se passer avec cette Église persécutée. Dieu aujourd'hui vit avec son peuple. Et le verset qui va nous accompagner pour cette matinée, c'est un verset dans l'Évangile de Jean, Jean 15, verset 20. C'est Jésus qui parle et il nous dit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter aussi. » Il y a quelque chose de normal là-dedans. On ne doit pas être surpris, mais on doit se laisser interpeller. Voici comment ce message est organisé, pour que vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre. Merci Feubé. On va commencer par une vidéo de porte ouverte. Elle dure environ 9 minutes, elle va nous parler de la situation des chrétiens au Pakistan. Ensuite, on aura l'occasion de prendre la scène. C'est vrai que c'est un peu spécial, c'est la première fois qu'on a l'occasion de le refaire depuis bien longtemps. Mais on verra tout à l'heure combien ça peut nous faire du bien, combien ça nous relie. Ensuite, dans le cadre de la prédication, il y aura quelques points. Je vais parler de la persécution. C'est quoi en fait cette persécution? D'où est-ce qu'elle vient? Quelles sont ses racines? Puis ensuite, la persécution, elle est plus spécifiquement orientée vers les chrétiens, vers ceux qui appartiennent à Jésus, et on en parlera. Pourquoi et comment? Et puis comment se laisser interpeller? Est-ce que nous, en tant qu'Église, en tant qu'appartenant au Seigneur, en tant que disciples de Christ, on est aussi concernés quelque part? Comment vivre l'Église? Comment est-ce qu'ils vivent l'Église? Et puis ensuite, nous, en tant qu'individus, qu'est-ce qui se passerait dans ma vie si j'étais persécuté? Et comme vous l'avez peut-être vu, tout à la fin, on va essayer un moment de chat. Alors voilà, on y va sans filet. On a lancé ça, on verra si vous, de votre côté, vous pouvez être raccordé ou pas. On ne le sait pas. Peut-être qu'il faut un compte, peut-être qu'on va vous demander de créer quelque chose. Pas de souci, pas de panique. On aimerait juste voir s'il y a quelque chose qui se passe. Et on s'excuse déjà auprès de ceux qui ne pourront pas éventuellement être connectés à ce moment-là pour des raisons techniques. Je vous ai dit qu'on allait commencer par une vidéo, cette vidéo qui parle des chrétiens au Pakistan et qui nous fera un petit peu comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire sur cette terre aujourd'hui, dans cette région. Je vous propose de visionner cette vidéo sur les chrétiens au Pakistan. Du pays. L'unité, la discipline et le plus important, la foi. Mais la liberté religieuse n'est offerte qu'à ceux qui pratiquent l'islam. Tous les autres sont susceptibles de subir l'emprisonnement, la torture et même la mort. Dans l'entête du papier à lettres du ministère des Affaires religieuses, censé garantir la liberté religieuse, figure ce verset coranique. L'islam est la seule religion acceptable pour Allah. La République islamique du Pakistan compte la deuxième plus grande population musulmane au monde. De ses 173 millions d'habitants, 96% sont musulmans, mais seulement 2 à 3% sont chrétiens. Des extrémistes talibans cherchent à déstabiliser le pays et à faire appliquer la charia,
La participation des chrétiens au Parlement a été neutralisée. Les brutalités contre les minorités sont de plus en plus nombreuses. Les lois contre le blasphème sont fréquemment détournées et utilisées pour régler des conflits personnels. Lors de catastrophes naturelles, comme les inondations de 2010, les minorités sont les dernières à être secourues. Pakistan sans mentionner la loi contre le blasphème. Celle-ci permet d'accuser faussement et de traîner devant un tribunal quiconque aurait profané le Coran ou insulté le nom du prophète Mohammed. À cause de cette loi, de nombreuses personnes sont en prison. Et lorsqu'elles sont relâchées, elles courent le risque d'être assassinées. Cette loi autorise à tuer quiconque est supposé avoir blasphémé contre le saint prophète. C'est pourquoi les gens vivent dans la peur. Cette loi est comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des citoyens. À tout moment, ils peuvent être accusés puis rapidement punis ou perdre tous leurs biens. Un des pires exemples de cet état de fait s'est produit en 2009 dans la petite ville de Gojra. Plusieurs enfants chrétiens ont été accusés d'avoir profané un livre du Coran. गोजरा में कुछ नहीं हुआ था। ये कोरियां जो 6 किलोमीटर गोजरा से दूर है, वहाँ पर एक शादी में एक मसला बना था। लोगों ने पर्चियाँ फेंक दी तो उन्होंने कहा जी ये कुरान की पर्ची हैं, जो बिल्कुल झूठी हैं। Trois ou quatre groupes sont venus à Corian pour piller et incendier la ville. Le premier groupe était composé de jeunes casseurs. Ils hurlaient et terrifiaient les gens. Le deuxième groupe était composé de jeunes femmes et les gens du troisième groupe transportaient des bidons de produits chimiques. Les hommes ont hurlé que tout le monde devait partir. Sortez tous, maintenant. Puis les femmes ont pillé les maisons des chrétiens, sachant bien où les bijoux étaient cachés. ये और उसके बाद ये 25 तारीख का वाक़या और 30 जुलाई की रात को उनके घरों को आग लगा दी गई, जहाँ पर 47 घर जला दिए गए और जहाँ पर उनके बहुत सारे जानवर भी जिंदा जला दिए गए थे। इसके बाद एक दिन का वफ़ा दे के गोजरा शहर पर हमला किया गया, क्रिश्चियन बस्ती पे, जहाँ पर 7 लोगों को जिंदा जला दिया गया। ये 7 वो हैं और 2 उनमें से ऐसी औरतें थीं जो 6 मंथ की प्रेग्नेंट थीं। वो बच्चे भी जो उनके पेट में थे वो भी जल गए। Toutes les mosquées de la région ont annoncé par haut-parleur: si quelqu'un accueille chez lui des chrétiens de Corian, nous lui réserverons le même sort. Il n'a jamais été prouvé que les chrétiens étaient coupables de blasphème, mais le mal était fait, des vies ont été sacrifiées, la haine s'est installée. Ces atrocités ont été rapportées aux autorités locales. Jusqu'à ce jour, personne n'a été puni pour ces fausses accusations, pour meurtre ou pour tout autre acte répréhensible contre un chrétien. Aucune enquête n'a été ouverte et les coupables n'ont pas été punis. En conséquence, ces gens deviennent de plus en plus téméraires et continuent de commettre de tels actes impunément. मैं समझता हूँ कि जो हालात पाकिस्तान के हैं, हालात को मद्देनजर रखते हुए हर पाकिस्तानी सोचता है कि यहाँ से भाग जाएं और किसी ऐसी कंट्री में, इससे ज़्यादा को पुअर कंट्री में चले जाएं जहाँ पे कम से कम पीस हो, अमन हो और इस तरह की जो फजूलियात है वो ना हो। लेकिन हम खुदावंद के सामने रखते हैं कि अगर खुदावंद को हमारी ज़रूरत इधर ही है तो वो हमें इधर इस्तेमाल करे और हमारी मदद करे। अगर इधर ज़रूरत नहीं है हमें इस तरीके से, तो किसी ऐसे कंट्री या किसी ऐसे क्रिश्चियन मुल्क में हमें सेटल करें जहाँ पे हम अपने ईमान को, हम अपने आप को महफूज समझें। Au milieu de cette énorme crise, ce qui m'a le plus encouragé, c'est que je n'ai jamais rencontré un chrétien qui ait renié Jésus.
Le Pakistan devient un pays de plus en plus violent à cause d'un petit groupe de fanatiques qui monte. Les chrétiens sont victimes d'autres formes de persécution et de crimes. Leur accès à l'éducation est limité et leur taux d'illettrisme le plus élevé du pays. Les chrétiens n'obtiennent que les emplois les plus pénibles. Les jeunes filles et les femmes chrétiennes sont souvent enlevées, violées et mariées de force à des musulmans. Certains chrétiens sont même traités comme des esclaves. जो लोग देहातों में हैं, रूरल एरिया में हैं, वो मुसलमान वहाँ का ज़मींदार चौधरी क्रिश्चियंस को अपना गुलाम समझता है और वो कहते हैं ये हमारी ज़रूरत है कि ये हमारा काम करें बगैर तनख्वाह के। और इसी तरह उनकी बेटियों के साथ ज़ना किया जाता है सरेआम, उनको कोई पूछने वाला नहीं। अगर वो अपनी बात करते हैं, शोर करते हैं, किसी के पास जाते हैं तो उनके साथ उनके घरों से सामान उठा के फेंक दिया जाता है और उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है। Au cœur de cette persécution, de l'injustice et de la violence, Dieu invite encore des gens à le suivre. Aujourd'hui, au Pakistan, de très nombreuses personnes ont dit oui à Jésus à cause d'un phénomène extraordinaire. Il y a une bonne nouvelle. Dieu attire des musulmans à lui. Pas au travers de témoignages personnels, mais en utilisant d'autres moyens comme des rêves, des visions et des méthodes surnaturelles. Ce n'est pas l'œuvre d'individus, c'est proche du cœur de Dieu. C'est lui qui le fait. Il y a quelque temps, j'étais à la recherche de la vérité et j'ai abordé un voisin musulman pour lui demander « As-tu un livre qui parle de la vérité ?» Il est devenu très violent. Il avait peur. Il était effrayé. Il m'a demandé comment j'avais su qu'il possédait un livre. Alors je lui ai dit que je l'avais vu dans un rêve. Il a fini par m'avouer « Oui, c'est vrai. J'ai une Bible. Veux-tu la lire ?» C'est ainsi que j'ai appris à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens au Pakistan ont une très grande foi en Christ. Beaucoup exposent leur foi simplement et courageusement à leurs voisins musulmans. J'ai lu la Bible et Dieu m'a touchée. En passant du temps avec Dieu, j'ai compris que je devais faire quelque chose qui puisse interpeller les gens pour qu'ils me posent des questions sur ma foi. J'ai alors mis un voile en plus de ma croix. Quand les gens m'abordent et me posent des questions, je peux leur parler de ma foi. Je ne veux pas renier ma foi à cause de la discrimination. Dans la Bible, Jésus a subi la croix et Paul a subi la persécution. Les chrétiens du Pakistan sont dans une situation désespérée. Leur seul espoir est en Dieu et dans la communauté chrétienne internationale. Là où l'Église jouit de sa liberté, elle doit l'utiliser pour les soutenir. Priez pour eux aujourd'hui. Ils sont réduits au silence dans leur propre pays. Vous pouvez être leur porte-parole. Ils souffrent, ils ont besoin de votre soutien. Aidez-nous à les affermir dans la foi, aujourd'hui. Voilà, on vient de voir cette vidéo si touchante concernant nos frères. Et c'est cela qui nous relie, cette foi commune en Jésus-Christ. Est-ce qu'on réalise maintenant qu'on a des frères sur la totalité de la surface du globe et que certains d'entre eux vivent des choses terriblement difficiles? C'est vrai que dans cette vidéo, on a vu plusieurs éléments de ce que c'était la persécution. La persécution de la part d'un gouvernement qui ne veut pas de vous, de la part d'une religion qui refuse que vous puissiez être libre de choisir qui vous voulez suivre, de la part d'une culture qui voit sa réalité s'incarner dans le fait de rejeter ceux qui ne leur appartiennent pas. Dans le cas de l'économie, où les chrétiens ils sont simplement considérés comme rien du tout, ou dans d'autres sphères où simplement leur conviction les conduira à ne pas faire ce que le patron leur demande de faire. Et puis finalement la famille, là où on est le plus touché, lorsque votre propre famille vous renie et vous dit « vous ne nous appartenez plus, tu n'es plus mon enfant » ou « tu n'es plus mon père ». Toutes ces choses, elles se passent maintenant au Pakistan. Et quand j'ai eu à cœur de vous amener ce message, il m'est assez rapidement venu cette conviction de vouloir partager la scène avec vous, mais avec eux. Qu'est-ce qui nous relie? Le corps de Christ qui a été brisé pour nous et son sang qui a coulé. Alors, c'est pour cela qu'on va rentrer là-dedans. Qu'est-ce qui m'a interpellé dans cette pensée? C'est une parole de la
Bible et je vous la lis. Ce n'est pas dans le cadre de la scène, mais c'est Paul qui nous parle et qui nous dit « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Participons tous à un même pain, ce corps de Christ. On va tout à l'heure prendre la scène pour nous rappeler, et c'est Jésus qui nous l'a dit, faites ceci en mémoire de moi. Pour vous rappeler, vous allez vous rappeler ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Jésus était avec ses disciples et dans le cadre du repas, il avait le pain et il avait le vin. Et il a dit, voici, ce pain c'est mon corps. Ce corps, il a été rompu pour vous. Dans ce même repas, il a dit, voici, cette coupe est mon sang, ce sang qui a coulé pour vous. Et quelques heures après, ce symbole allait devenir réalité. Son corps allait être brisé, son sang allait couler. Alors je vous propose de vivre chacun chez soi, j'espère que vous êtes plusieurs ou alors tout seul, d'avoir cette pensée, le corps de Christ, le sang de Christ. Et mes frères au Pakistan dans cette souffrance à cause de ce corps brisé. On va passer maintenant un chant qui vous permettra d'être tranquille pendant ce moment-là. Vous pouvez baisser le son s'il est trop fort pour vous pouvoir rentrer dans cette pensée. Ce chant, c'est « Tout est accompli ». Et c'est ça notre espérance. Tout a été accompli à la croix il y a 2000 ans. Alors, nous allons prendre la scène ensemble et on se retrouve dans quelques minutes à la fin de ce chant. Qu'est-ce que la persécution ? Est-ce que c'est défini par son intensité ? Est-ce que c'est défini par sa nature ? Quelque chose qui est profondément ancré dans le cœur humain ? Profondément ancré dans le cœur humain. C'est cette réaction de peur. Elle est ancrée dans la peur. Dans cette réaction de faiblesse. Quelque chose me dépasse et je veux l'éliminer. Les gouvernements, les religions humaines essayent d'effacer ce qui ne leur correspond pas. En tant que chrétien, on a à se poser la question aussi. L'Église a persécuté. L'Église, entre guillemets, une Église qui n'était pas habitée par l'Esprit du Christ, mais par l'esprit de la division, par l'esprit de la peur, par l'esprit de la contrainte. On doit en être conscient et on doit demander pardon. Parce que ça n'a rien à voir avec le message du Christ. C'est avoir voulu remplacer avec une solution humaine ce que seul Dieu peut faire. Alors oui, nous avons nos pages sombres. La persécution, dans sa nature, est très différente. Je vais vous donner 5 points, et réfléchissez-y et rappelez-vous-en pour connaître la météo des jours dans lesquels nous vivons. Les 5 points de la persécution, ça veut dire qu'il est interdit de parler de votre religion autour de vous. Il est interdit de l'enseigner à vos enfants. Il est interdit de vous réunir. Il est interdit de pratiquer ce que votre religion vous encourage à faire. Et finalement et ultimement, il vous est interdit de penser ce que vous pensez. Nous n'acceptons pas que vous pensiez ce que vous pensez. En théorie, la persécution, elle n'existe pas. C'est un de ces termes que personne ne va admettre. C'est un de ces verbes qu'on conjugue pratiquement jamais à la première personne. Je persécute. Nous persécutons. Mais plus souvent à la troisième. Il persécute.
C'est aussi plus souvent utilisé à la forme passive. Nous sommes persécutés. Maintenant, le vocabulaire il n'est plus comme ça. On ne parle plus de persécuter. Ça ne sera pas « je te persécute », ça veut dire « je t'éduque ». Ou alors « je te redresse ». Ou alors « je te purifie ». Trop souvent, et très souvent dans l'histoire, la persécution a été cachée. On n'en parlait pas. Ça se passait dans les extrémités, sous le couvert. Rappelons-nous de la Deuxième Guerre mondiale. Qui connaissait le calvaire des Juifs et la Shoah avant plusieurs années, avant le début? Mais les films étaient déjà là, c'était bien documenté. Et les nazis filmaient ce qui était en train de se passer pour leurs archives. Maintenant, c'est très différent. Ce qui était caché maintenant, c'est ouvert. La persécution ne se cache plus. La violence ne se cache plus. Les gens en sont fiers. Et ils en ont les moyens. Et maintenant, tout ce qui concerne la persécution, non seulement elle est active, mais en plus elle est revendiquée. Rappelez-vous, il y a quelques années, ces vidéos qui sont sorties avec une rangée de chrétiens en habit orange, avec une rangée d'hommes en treillis militaire derrière, cagoulés, chacun son couteau à la main, avec une mise en scène, avec un discours préparé, organisé, de manière à faire peur. Les persécuteurs ne se cachent plus, les persécuteurs en sont fiers. Qu'est-ce qui est spécifique à la persécution envers les chrétiens? Et c'est là qu'on va passer plutôt un petit moment. Pour quelles raisons et pourquoi la persécution chrétienne est particulière? On l'a vu tout à l'heure, les gouvernements quelquefois combattent les chrétiens car ils ne se soumettent pas à l'autorité. On a déjà cet exemple avec Néron, il y a 2000 ans, et la persécution des premiers chrétiens. Il y a les religieux parce qu'ils mettent en cause les fondements même de ma foi et de mes convictions. Il y a la culture, car les chrétiens sont souvent assimilés, et combien nous le savons à tort, à une culture occidentale. Et quelquefois une culture occidentale qui ne fait vraiment pas envie, et on doit aussi le reconnaître. Lorsque les deux se combinent, il y a la persécution nationaliste, comme en Inde, où le fait d'être indien est relié au fait d'être hindou. Le fait d'être musulman est relié au fait qu'on fait partie de cet État. Il y a l'économie, on l'a vu tout à l'heure. Dans la plupart des pays, les chrétiens font partie des classes les plus défavorisées. Posons-nous la question pourquoi? Pourquoi est-ce que le Seigneur va chercher les plus pauvres? Et puis la famille. Dans tous ces pays, lorsque une personne se tourne vers Jésus, c'est une honte pour la famille. Tu ne fais plus partie de nous. Je te renie. Combien de témoignages nous le rappellent? Il y aura des crimes d'honneur, il y aura des persécutions. Mais allons plus loin. Il y a une raison supplémentaire à tout cela. Et on doit en être conscient. La première raison de la persécution envers les chrétiens, elle est spirituelle. Elle est spirituelle et la Bible nous le dit. Et dans Luc, je vais rapidement lire ce passage, c'est dans Luc 21, au chapitre 16, au verset 16. « Vous serez trahis même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis, et on fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. » À cause de mon nom. L'opposition est spirituelle, et nous l'avons vu dans le verset qu'on voyait aussi tout à l'heure. Vous serez persécutés. C'est lié au fait que le christianisme n'est pas une religion, mais une relation. Relation avec un Dieu vivant en opposition avec tous les autres types de spiritualité et de religion humaine
Nous annonçons quoi? Nous annonçons un salut. Nous annonçons un salut gratuit. Non seulement on annonce un sauveur, ce qui est complètement opposé à ce que les gens aimeraient. Moi, j'aimerais pouvoir m'en tirer, j'aimerais pouvoir faire quelque chose. Eh bien non, mon gros, ça ne va pas aller. Tu as besoin d'un sauveur. Et puis, il y a un autre élément. Nous annonçons un Seigneur qui règne. On cherche une explication pourquoi la persécution envers les chrétiens est si massive. Et elle se trouve ici. C'est une question d'autorité. On annonce un roi, on annonce un maître, on annonce quelqu'un qui règne, on annonce quelqu'un qui va non seulement régner sur ma vie, mais qui va régner sur le monde. Et ça, c'est absolument inacceptable. Un roi qui nous dit que tous devront plier le genou devant lui. Ça, beaucoup de monde ne veut pas le reconnaître. Tout ça, c'est ancré dans une réalité. Cette réalité que la Bible nous révèle que l'homme est pécheur et séparé de lui. Ouais. La totalité de l'humanité est pécheresse et séparée de lui. Et par sa grâce, Dieu nous invite à changer de royaume et à nous soumettre à une autre autorité. La Bible nous dit, le monde est sous l'autorité du diable. Mais vous, je vous invite, par ma grâce, par le salut en Jésus-Christ, parce que j'ai fait à la croix ce qui était nécessaire, à changer d'autorité et à vous mettre sous l'autorité de ce bon maître, le Christ. Et ça, c'est le combat spirituel. Parce qu'il y a un maître. Il y a un maître sur cette terre. Et lorsqu'on dit à quelqu'un, mais est-ce que tu veux te tourner vers le Christ, lorsqu'on partage sa foi, on n'est pas en train d'argumenter. On n'est pas en train de demander à quelqu'un de changer de crèmerie. On est en train de demander et d'annoncer un roi et de lui dire, celui qui veut appartenir à Jésus et être en ordre avec Dieu, il doit changer d'autorité. Il doit changer qui va régner sur sa vie. On doit déjà en être profondément conscient. Oui, j'ai décidé de céder mon autorité à quelqu'un. C'est ça que j'ai choisi lorsque j'ai choisi Jésus. On l'a vu aussi du temps de Christ. Il nous disait une parabole où dans le déroulement de cette parabole, cette phrase qui m'a tellement frappé, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Et lorsque Christ était devant Pilate lors de son jugement, quelques heures avant d'être crucifié, pour sauver ce monde qu'il aime, il y avait une foule. Et Pilate qui était là, qui donnait une information. « Ok, voici votre roi. Voulez-vous que je le libère ?» Et quelle a été la réponse de la foule? « Crucifie-le. Crucifie-le. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Alors vous savez que nous, on le vit en tant que chrétiens parce que nous avons ce cœur d'ambassadeur qui désirons tellement que les gens découvrent cette liberté sous cette autorité. Et c'est ça qui habite le cœur du chrétien. Inviter d'autres personnes à se soumettre à cette autorité. Et peut-être que toi, tu écoutes, tu te dis, ouais, bon, moi j'ai déjà entendu parler de ça, mais j'y arrive pas. Ou alors j'ai entendu des chrétiens qui me parlaient de la Bible, qui argumentaient, qui me racontaient leurs témoignages, mais ça ne percutait pas, ça ne m'intéressait pas. Et je te propose de mettre cette pensée en toi. Aucun argument ne réussira à te faire changer d'avis. C'est profondément spirituel.
C'est un changement d'autorité. Pose-toi la question, qu'est-ce qui me retient d'accepter ce message qui est plein de grâce et d'amour? Est-ce que c'est ce message de l'autorité, de devoir se soumettre à un Dieu d'amour? C'est un élément à prendre en compte dans le refus, quelquefois, ou dans la difficulté à dire oui, je veux accepter cette vie, cette question de l'autorité. Et c'est la parole de Dieu qui nous dit que c'est là que se trouve le combat. C'est le Saint-Esprit qui convainc, et ce n'est pas les arguments des hommes. Quelle est la conséquence de tout cela sur la manière de vivre l'Église? Et on passe là au point suivant. Comment vivre l'Église? Par l'Église, j'entends bien sûr cette assemblée de tous les croyants qui se reconnaissent comme faisant partie de cette autorité. Et là, l'Église persécutée a quelque chose à nous dire. En tant qu'Église locale, comment être en contact et qu'est-ce que Dieu essaie de nous dire par rapport à ce moyen, à ce qui est en train de se passer actuellement? Comment vivre cette Église? Actuellement, on en a un avant-goût. On est chacun chez soi, on n'est pas ici dans cette salle, on se voit avec un écran, tout nouveau. Ça, c'est la manière de vivre l'Église du 29 novembre 2020. Mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est ça vraiment vivre l'Église? Quel est l'impact sur l'Église? Ce téléphone, ces écrans maintenant, c'est ce qui nous relie. C'est ce qui nous permet de vivre quelque part une partie de l'Église. L'Église persécutée, oui, ils vivent ça très différemment. Le téléphone, c'est un piège. Alors, quand on veut vivre l'Église, on retire la carte, on éteint le téléphone, on le met peut-être dans le micro-ondes pour couper les ondes, pour être libre de cette autorité qui voudrait maîtriser tout cela. C'est très, très différent dans un groupe qui est persécuté. Est-ce que vous avez déjà tapé sur une biscotte? Imaginez la biscotte et vous donnez un coup dessus. Je peux vous donner le résultat. Il y aura beaucoup de petits bouts et il y aura énormément de miettes. L'Église persécutée, c'est ça. C'est quelque chose qui est uni, qui a été brisé, qui a été réparti, mais dans sa nature, chacun de ces éléments reste de la nature de la biscotte. Certains de ces bouts seront plus ou moins grands et ils contribueront encore à jouer ce pourquoi ils ont été faits, cette nature qui est de nourrir, et ils joueront ce rôle séparé. Toutes les miettes, elles gardent cette nature, mais elles n'auront pas cette capacité à vivre pleinement ce pourquoi elles ont été créées. Et ça doit nous interpeller dans notre manière de vivre l'Église. Qu'est-ce qui se passerait si un jour tout était brisé? Est-ce que je ferai partie de ces éléments qui continueront à vivre de cette nature que le Christ nous a donnée, cette nature de nourrir, de partager, ou est-ce que je serai parmi ces miettes, participant de la biscotte, participant de l'Église, racheté par le Christ, mais qui ne pourra pas vivre pleinement ce qui nous appelle? Tout est accompli à la croix. Même pour chacune de ces petites miettes, il y a la présence du Saint-Esprit. Au 1er siècle, c'est ce qui s'est passé. L'Église a été brisée, elle s'est répartie dans tout le monde romain pour effectuer son rôle d'annonce de l'Évangile. Alors, c'est quoi le cœur de cette Église des persécutés? Sa première caractéristique, c'est qu'elle est décentralisée. Elle est explosée. Mais chacun de ces éléments est pleinement dans sa nature et rempli à sa fonction. Nourrir, vivre.
mais de façon décentralisée. La deuxième caractéristique de l'Église persécutée, c'est qu'elle est obéissante. Alors je sais que c'est un mot qui n'est pas à la mode, mais par obéissance, je veux dire, elle est alignée sur la pensée de Dieu révélée dans sa parole. Et elle doit l'être pour remplir sa fonction. Elle est alignée sur sa parole, inspirée et soutenue par l'Esprit de Dieu. Le troisième élément de cette Église, c'est qu'elle est reproductible. Chacun de ces petits éléments a cette conscience qu'elle est là pour nourrir. Elle est là pour attirer. Jésus nous a donné cette mission. Faites des disciples. Et chacune de ces miettes, chacune de ces portions pourra vivre et vivra, inspirée par l'Esprit, cette mission de faire des disciples. Et puis vivront la communion, les uns les autres, ensemble. Toute la Bible qui nous dit, avec ces les uns les autres, soutenez-vous, encouragez-vous et surtout, aimez-vous. Le plus grand commandement de Jésus, aimez-vous les uns les autres. Tout cela inspiré, couvert par l'amour. Et puis cette Église qui est persécutée, elle est formée d'individus, chacun d'entre nous. Alors Dieu, il n'est pas impressionné par la quantité de livres chrétiens qu'on a sur notre étagère. Qu'est-ce qu'il veut pour nous? Eh bien, il nous invite à mettre en pratique. Mettre en pratique chaque parcelle de ce que nous avons entendu et compris. Et c'est là qu'on parlait du téléjournal. Nous ne sommes pas en train d'informer. Dieu ne veut pas vous informer, il veut vous transformer. Chacun d'entre nous est appelé à être rempli de l'Esprit. Et il y a cette parabole des 10 vierges où il y en avait toute une équipe qui avait des lampes mais qui n'avait pas d'huile à l'intérieur. Et toute une autre qui avait prévu et qui avait fait cette réserve, qui s'attendait à ce que le maître, à ce que l'époux revienne et qui avait préparé l'huile pour pouvoir vivre ce moment-là. Alors rempli d'huile et habité parce que le Seigneur nous a donné à chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous est invité à maintenant déjà recevoir cette huile pour traverser ces moments. Et être disciple. C'est ça l'obéissance. Lire la parole de Dieu pour être transformé. Dans Galates 2:20, il nous est dit ceci. Et ça nous encourage à vivre aussi cela d'une manière personnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas moi, mais c'est lui. En tant qu'individu, moi, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Il y a quelque chose de l'ordre du renoncement. Ce n'est plus moi, c'est lui. Et dans la persécution, dans les difficultés, dans la solitude, c'est ça qui fait la différence. Ce n'est plus ma vie, mais c'est la tienne. Et les exemples dont on a vu une poussière tout à l'heure, de ces chrétiens persécutés qui témoignent. Ils témoignent de ce renoncement à eux-mêmes et de suivre le Christ et ce qu'il leur demande. Je suis mort avec Christ. Je renonce à mes droits dans la société. Vous me direz que le téléjournal jusqu'ici, il était plutôt plan B, quoi. C'était plutôt des mauvaises nouvelles. Mais il y a une bonne nouvelle quand même là-dedans. Tout cela, c'est soutenu par Dieu, par ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui est mort pour nous. Tout cela n'a aucun sens s'il n'y a pas la présence du Seigneur et la présence de Dieu pour porter tout cela. Dieu nous dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Matthieu 28. Je suis avec vous. Je suis à vos côtés et je suis en vous. Et c'est ça qui fait la différence. Lorsqu'on rallume le téléjournal le jour d'après,
Rien n'a changé, si ce n'est quelques circonstances. Lorsque nous nous approchons de la parole de Dieu, que nous nous laissons transformer, le monde change, nous changeons. Et chacune de ces choses qui peuvent paraître terriblement difficiles deviennent transformées par l'Esprit de Christ. Et c'est ça que l'Église persécutée nous confirme. Ils confirment par leur témoignage de la présence du Christ dans les difficultés. Trop souvent, quand on écoute ces messages, je dis « mais moi, j'y arriverai pas ». Mais c'est vrai, j'y arriverai pas. L'homme, Jean-Paul, n'y arriverait pas. Mais en entendant leur témoignage, j'ai cette certitude que Dieu équipe ceux qui traversent ces difficultés. Et c'est lui qui le fait. Et quand on se dit « je n'y arriverai pas », heureusement, parce que ça voudrait dire qu'on peut se passer de Dieu pour traverser les difficultés. L'Église persécutée témoigne pour nous. Et un des souvenirs que j'ai de ces témoignages, c'était une personne en Iran qui disait « Seuls les vases brisés laissent percer la lumière. Seuls les vases brisés laissent passer la lumière. » Dans le canton, depuis quelque temps, on a l'habitude de regarder les couleurs. Par les couleurs, je veux dire les couleurs de cravate. Le médecin cantonal nous annonce, par sa tenue vestimentaire, qu'avec une cravate verte, les choses vont bien, une cravate bleue, c'est pas terrible, une cravate orange, faites attention, puis une cravate rouge, ça vient franchement chaud. On va passer à la météo. Quels sont les temps dans lesquels nous vivons? Quelle est cette météo? Ça me rappelle un souvenir de service militaire qui a aussi à voir avec les couleurs. C'était lors du service de garde. Un adjudant instructeur nous faisait une théorie, nous disait, ben voilà la théorie des couleurs pour le service de garde. Alors quand c'est vert, vous êtes tranquille, il n'y a rien qui se passe. Quand c'est orange, vous êtes un petit peu attentif à quelque chose pourrait se passer. Quand c'est rouge, vous êtes en contact avec quelqu'un. Là, il y a quelque chose qui se passe et je dois être prêt. Et je suis prêt à répondre à ce qui va se passer. Puis il a rajouté une couleur, noire. Et il a dit, ben voyez, le noir, c'est quand vous êtes vert et qu'il y a quelque chose qui arrive, puis vous passez directement au rouge. Et ici, c'est noir. Il ne se passe rien du tout. Super théorie. Hein? Ah, tu comprends, hein, ça marche. Tu comprends intellectuellement, mais tu comprends mieux quand à 6 heures du matin, au petit déjeuner, il y a l'adjudant qui lance une grenade d'exercice au milieu de la salle. Et là, tu sais ce que c'est noir. Parce qu'en 4 secondes et demie, il ne se passe rien du tout. Pourquoi je vous dis ça? On parle de météo, on a parlé de ces critères, on voit le monde qui nous entoure, ce monde qui est interpellé par la peur, par la colère. Vous rencontrez certainement ça, si ce n'est en vous, dans des gens autour de vous qui vous disent « mais je suis désespéré là, ça ne joue pas. Il y a mes ados, il ne se passe rien à la maison. Ils devraient faire ci, ça ne se passe pas. J'arrive plus à dormir. » Il y a quelque chose dans l'air. Il y a la colère de ceux qui disent « mais il. » Quelle est la saison? Quelle est la saison pour l'Église? Quelle est la saison pour chaque chrétien dans son entourage privé et dans la société? Quelque chose est en train de se passer. Où est-ce que j'en suis dans mon échelle des couleurs? Est-ce que je suis sur vert, tout va bien, on est dimanche matin, il est 11h, c'est bientôt fini? On se pose la question. Posons-nous la question. Quelle est la saison? C'est vraiment quelque chose qui peut et qui doit nous habiter pour ne pas être surpris.
On va en terminer là. Je dirais prier pour clore ce moment. Oui, Seigneur, ce moment passé autour de l'Église persécutée, que ce soit avec les exemples qui nous ont été montrés au Pakistan et dans bien d'autres pays, que ce soit avec une compréhension, je l'espère, renouvelée de ce qui est en train de se passer d'un combat spirituel, d'un changement d'autorité, d'une soumission à une autorité, de discerner quels sont les temps. Je te prie, Seigneur, d'équiper chacun de tes enfants pour vivre pleinement sa vie chrétienne. Par ça, je veux dire dans la liberté des enfants de Dieu, de ceux qui se savent pardonner, de ceux qui se savent rejoints par le Père, de ceux qui se savent rachetés par le sang de Christ, qui ont changé de royaume. Je te prie pour ceux qui ne t'appartiennent pas, qui vivent encore dans un monde sans espérance, sans réelle espérance. Que chacun de tes enfants puisse jouer son rôle dans ce contexte-là. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et qu'ils puissent vivre pleinement cette dimension de l'amour de Christ qui invite les gens à venir à lui par les ambassadeurs qu'il a placés sur cette terre. Je te prie pour la paix dans le cœur de chacun de tes enfants. Que ce qui peut être théorique passe maintenant, non seulement dans la tête, mais dans le cœur et dans cette confiance que tout est entre tes mains et que ton désir, c'est de nous accompagner dans tout cela. Je te remets ces chrétiens au Pakistan, mais sur le monde entier qui souffrent à cause de ton nom. Qu'ils puissent recevoir de toi cette portion d'huile d'Esprit Saint qui les relève, qui les encourage, qui les guérit. Je te prie au nom de Jésus-Christ, ton Fils, mort pour nous. Amen.